éventuellement des salaires 10% plus élevés. Donc, encore une Salut Québec! Il faut comprendre que ici, on se retrouve en 2022, car... puis qu'on était au CERUS. Comment en 2022, on est en Les gens 2023? seraient mieux payés au Québec en moyenne, là, je ne dis pas individuellement. Fait que C'est qui, lui? L'objectif noble. Est-ce Mais là, que dans un l'autre, c'est- contexte de rareté de main-d'œuvre, de difficulté... Comment rareté de main-d'œuvre? Il y en a plein, man, le grand. T'as pas l'air comprendre, style. Patrick Lagacé, tu te fais berner. Il y en a plein de main-d'œuvre. C'est parce que il y a François Legault puis Jeff Bezos qui a décidé que le monde entier, pas que le Québec, mais ça fonctionnait avec des normes ainsi. Porte un masque, un couvre-visage, puis fais-toi vacciner. Ou sinon, t'es congédié. Ah, mais on va t'engager. Engagez-vous, qui disait. La prochaine, c'est Luc Godbout qui est chercheur à la chaire de recherche. Ah, Luc Godbout, la chaire de recherche, c'est une beau sans dessin. Et société. Carl Brochu. Salut, Maker. Salut, C'est Patrick. qui? Il y a des métiers dangereux et il y a des métiers dangereux entre guillemets. Votre vie n'est pas menacée. C'est qui, lui, depuis le début? Jean-Nicolas Blanchet, qui est Qui? directeur sportif au Journal de Québec, en a eu un aperçu Journal de Québec, via ça. les réactions à une chronique qu'il a faite sur le Canadien. Écoute, une très Ah bonne oui? chronique d'ailleurs Ah ouais? de Jean-Nicolas Ah. Blanchet où il parlait de Yoram C'est qui, ça, Jean-Nicolas Blanchet? Puis c'est qui, Johan qui? l'an dernier. L'an dernier, Il en a joué plus. 50 matchs dans Ah, gros, ça va. Bon, vous voulez parler d'un joueur. Wouh! Comment ça se fait que... C'est drôle, Catherine Beauchamp qui Déric Ouellet n'a pas de l'air d'être là, à l'arrière. la liste. Je les entends pas De respirer. trouver des chiffres et de dire c'est le pire premier choix dans les 26 dernières Le années. pire, Et ça me fait réagir beaucoup de pire monde. premier choix Et- dans les pires, je sais pas trop quoi. Hey, ça me surprend pas de voir ça au Québec, d'entendre ça au Québec, la chicane à savoir qui est des Nordiques de Québec ou des Canadiens de Montréal a eu le pire choix au repêchage. Il n'y a pas un certain Doug Wickenheiser qui n'a pas été suscité justement chez le Canadien à l'idée que, semble-t-il, mon ami justement Denis Vincelette me disant et me revenant en disant que Denis Savard aurait dû être le meilleur choix au repêchage que Doug Wickenheiser. de répondre à. De répondre à... Ben, ça, c'est la réponse. Semble-t-il. En tout cas, selon le livre d'histoire de Denis Vincelette qui m'est revenu, puis selon Éric Etier qui me revient à l'idée que, le pourquoi que Éric Lindos a finalement jamais eu les pieds, mis les pieds, puis c'est quoi de dire, a même pas mis justement le chandail de 16 de recrue, ben, on sélectionne Éric Lindros, puis il y a les couleurs des Nordiques, avec raison. C'est que Éric Etier me revient avec l'idée, comme de quoi que semble-t-il que Marcel Aubu aurait tout simplement dit de Québécois pur laine, Chris Cadobel, sa mère, pis hostie que je me la ferais. En voulant dire, je la fourrais. J'aimerais bien ça, là. Ça vous donne-tu une idée à quel point que y a rien à faire, c'est rien qu'une question de moralité que je comprends donc bien que, garde, ça se fait pas d'insulter ma mère, une personne de cette façon-là. Moi, Carl Brochu, aurait eu la même réaction quand même qu'on me dise que c'est Canadien de Montréal que je visais dans ma vie, à dire que je veux qu'on me repêche. En voulant dire que, regarde, c'est clair que pour Éric Lindros, asti, OK, que depuis le début, son choix, on fait la Ligue nationale, regarde, c'est clair, regarde, tu fais les pros, Chris, t'es sélectionné, tu t'appelles Luc Robitaille, tabarnak, asti, t'as été choisi le 187e, je pense, asti.
420. 420. La pause. Le break. Puis Denis me revient en disant tout le temps que ce gars-là, c'est le meilleur ailier gauche de l'histoire du hockey pour lui, Luc Robitaille, parce que, bon an, mal an, en plus, le gars, il a choisi, je pense, c'est quoi, au 7e rang, une affaire dans le genre, il est choisi loin, là. Puis le gars, il a joué aux côtés de Wayne Gretzky. Puis il se retrouve pour le vrai quand tu regardes. Statistiquement parlant, semble-t-il, parmi les meilleurs pointeurs, donc parmi ceux qui sont capables de. Ceux qui sont à l'aile gauche, puis qui ils sont gauchers en plus, ben semble-t-il que Luc Robitaille, question pointeur, faire des passes, puis faire des buts, il est là, solide. Même pour les matchs des étoiles. Mais il est choisi, hostie, Chris, je vous le dis, là, ben, regarde, statistique pour être vrai, là, il n'y a rien à faire, là, regarde, on va y aller, là, regarde, c'est pas compliqué des statistiques, j'aurais juste à faire, aujourd'hui, hein, je vais faire une statistique Wikipédia, tiens, aussi niaiseux, non, pas comme celle-là, j'aurais dû faire, épais, juste même, ne serait-ce que Luc Robitaille, parce que c'est clair que Luc Robitaille, il y a quelque chose, à lui, et ça donne comme par hasard très bien que c'est lui qui m'apparaît au tout début. Juste par rapport, justement, statistiquement parlant, j'ai pas besoin de vous montrer qui est. Regarde, c'est apparu en quelques secondes, là, je l'ai devant moi. Luc Robitaille, Wikipédia. Puis il y a évidemment le reste de ses statistiques, justement. En plus, je savais pas qu'il était à ce point-là québécois, Luc Robitaille. Il est né à Montréal. Rendu là, gang de sans dessin. Philosophiquement, pour philosophie, vous auriez dû, Canadien, le prendre, justement. Vous avez préféré qui à la place? Parce qu'il a été choisi au total en 1984, il est choisi 171e. 171e. T'entends? Un nom qui sort. Un nom qui sort. Là, tu t'appelles Luc Robitaille, là. T'es un Montréalais. T'as sûrement fait la ligne junior majeure du Québec. Puis dans ce temps-là, ben, tu t'appelles Luc Robitaille, mais t'espères pour le vrai. Chris, t'es né à Montréal. Chris, quel choix que t'as à prendre? Ben, câlisse, je veux que tabarnak, même Mario Lemieux plus tard. Chris. Rappelle chez nous. Prenez-nous. T'as une minute. Statistique pour statistique, t'as une minute. Chris, repêchage 84. Qui a été choisi? Chris. Ouais, on voulait vraiment faire votre style de je connais la culture québécoise. Qui a inventé le hockey? J'avoue que il y en a un qui a fixé les règles hautes en parlant de Wayne Gretzky, là. Je veux dire, qui a inventé comme tel le hockey? Tu sais, mine de rien, c'est quoi à dire? Le Canadien de Montréal, tant qu'à moi, il garde. Finalement, qui a inventé globalement, finalement, au complet? C'est les Québécois, Chris, qui a inventé le hockey. Hey, notre sport national, c'est quoi de le dire? Attends une minute. Je disais, ouais, repêchage, Ah, j'ai des chansons dans la tête qui me semblent sortir de... C'est quoi de dire? Des chansons que les aventures d'Astérix et Obélix ont eu lieu. Ils ont réussi à faire de la bande dessinée à la bande animée, mais de la bande animée Astérix et Obélix
Tintin et ce que vous voulez, tout ce que ça s'est pu mettre moindrement en animation, évidemment, veut pas, ça a suivi le mouvement pareil comme le cinéma, c'est-à-dire, hey, il y a matière à faire de la musique, de la chanson, puis faire de quoi. Puis, veut pas, il y en a beaucoup de musique dans le Astérix et Obélix et dans toutes les autres aussi, même que ça va, ben oui, à la guerre des Tucs. Malgré que ça a toujours été un film, lui, par exemple, avant d'être une bande 3D dessinée, animée. OK, Elena Storvey, 1984, on disait, qui a lieu. Attendez! Qui a été le premier choix? Attendez, j'ai même pas pris le temps, j'ai pas eu l'angle de pouvoir voir qui est la personne, fait que je sais pas c'est qui. Ça va être une surprise pour moi qui a été le premier choix au repêchage de cette fois-là. Sérieusement? Wow! OK, attendez là. Il y a quelque chose que je comprends pas, le Canadien, là. On n'est même pas à l'idée... Ah, si vous êtes vraiment des cabochons. Comment vous avez pu figurer... En 1984, il me semble que les règles n'étaient pas aussi compliquées, asti, pour repêcher. Justement, en 1984. Comment vous avez pas eu le... Un autre putain de Québécois, un autre putain de Montréalais. Ma belle bande de cabochons. You're a fucking idiot, Steve Molson. Mario Lemieux. Un Montréalais. Tu veux même pas le faire, Asti. Un Canadien, Montréal. Comment ça se fait que vous avez même pas vu ça? Il a été choisi par le Penguins de Pittsburgh. Comment ça se fait? C'est quoi l'idée? Même au-delà là, des pré-arrangements, là, on va leur dire comme on va prendre Eric Lindros. Voyons, Chris! Pour les Nordiques. Au-delà de savoir que ça se fait pas, c'est immoral, là, c'est dégueulasse là, de penser que Chris, le gars, se permet de désirer la femme d'un autre, premièrement. Puis, mais Mario Lemieux, vous allez... Mais c'est parce que moi, mon problème, c'est pas ça, là. C'est pas le fait qu'il soit repêché, puis que au premier rang, tu te dis, OK, versus, mettons, Luc Robitaille. OK? Mais là, mon problème, c'est pas ça. C'est que c'est les Penguins de Pittsburgh, de ce que je comprends, qui ont finalement... Eric Lindros, ben oui. Et, gros lien qui n'a pas rapport, gros lapsus. Les Penguins de Pittsburgh qui ont Mario Lemieux. Mais c'est comment ça se fait que vous n'avez pas figuré de... Écoute, dans la liste de d'autres joueurs, là, c'est pas genre on n'a pas besoin, asti. Chris, pourquoi figurer chez chaque équipe, mais là, de ce que je comprends, surtout chez le Canadien, puis là, en passant, on s'entend que 84, ça veut dire que les Nordiques existent. Fait que on disait qu'on privilégiait à bout de champ quoi? Il y avait une devise à la Ville de Québec pour les Nordiques de Québec de la philosophie qu'on repêche du francophone. En plus de repêcher du québécois, en plus de repêcher non pas juste du québécois, mais de repêcher en plus de choisir des gens qui, Chris, ils ont évolué. Tu sais, comme Patrick Roy. Parce que là, 84, à pas me souvenir, là-dedans, je suis pas sûr si on voit un Patrick Roy là-dedans, là, en 84. Il est arrivé juste un peu après. Patrick Roy.
Fait que là, vous figurez, vous autres, on a besoin d'un centre, on a besoin d'un centre, on a besoin d'un... Ouais, on a besoin de tous les Christy de joueurs, même finalement, de toutes les positions. On a, dans le fond, pour le vrai, Chris, j'ai jamais compris pourquoi vous avez toujours figuré d'une certaine manière dans certains sports, mais surtout pour le hockey. Comment ça se fait que vous êtes venu à bout à 16h30 comment ça se fait que vous êtes venu à bout de faire dans votre tête on a 5 joueurs, ok, de 1. De 2, on a quoi? On a pourtant 6 joueurs qui ont de quoi à jouer, pour le vrai, sur le terrain. Pourquoi vous avez toujours figuré ça? En tout cas, surtout particulièrement au hockey, on est 5 sur la patinoire. Christ. On est 6 sur la patinoire. Sauf que, au-delà de ça, c'est que on a besoin de toutes les positions. C'est là où je veux en venir. Une équipe a besoin d'avoir de la relève à toutes les positions. Puis, c'est pas pour rien que, comme par hasard, on ne cesse de dire que c'est un sport qui se fait tellement... Le hockey est un sport d'équipe qui est le sport d'équipe qui a une évolution dynamique dans l'action qui est le plus rapide au monde. Puis, je perds la fin de mon idée, désolé encore, grand public, comme petit public. Non, c'est pas ce que je veux dire, Mme Lévy. Ce que je veux dire, c'est, disons Qui? qu'il n'y a Madame pas qui? ces considérations du visa, il pourrait... Oh mon Dieu, ça n'a pas l'air vieux, c'est comme pas... C'est ça parce que tout d'abord, ils parlent français, tout d'abord, nous sommes jeunes, ils peuvent... Ils parlent français, puis ils sont jeunes, ah bien oui. Les visas, c'est un niaisage. C'est aussi pire que ma connerie de ticket, tu sais. Tout ça pour un Christy de photoradar que j'ai toujours dit, sacrément. En passant, je sais que je change du coq à l'âne, là, mais hostie, ça me pue au nez, là, même pas de me souvenir de ce que je disais. Il n'y a même pas pour le vrai 30 secondes, Simonac, que j'étais sur une lancée. Malheureusement, ça ne me reviendra pas. Fait que bref, c'était 420, fort en Lituanie. À la prochaine chicane, François Legault et mon milliard de dollars.